Alors, évidemment, on continue de travailler sur cette idée de ce qui est compétence chez nous, de compétences partout. Et depuis ce temps, depuis 50 ans, cela nous a permis de signer 750 ententes bilatérales. Le Québec est l'État fédéré le plus présent dans le monde, avec 26 représentations dans 14 pays sur 5 continents. Nous sommes la province qui accueille sur son sol le plus grand nombre de représentations consulaires. Et encore une fois, je salue les membres du corps consulaire qui sont parmi nous. Les diplomates étrangers en poste au Québec, évidemment, dont plusieurs sont parmi nous, contribuent par leur travail quotidien à l'approfondissement de nos relations bilatérales avec leurs pays respectifs. Nos échanges économiques représentent 237,5 milliards de dollars, soit 60% de notre PIB. Donc, qu'on le veuille ou non, les 50 dernières années ont rendu indissociable le Québec et son action internationale. Le choix de l'ouverture au monde que nous avons fait est autant une nécessité économique pour assurer notre prospérité qu'une affirmation également de notre identité et de nos valeurs. Notre action internationale fait partie intégrante de notre histoire et de notre développement. Nous voilà donc en 2017 avec une toute nouvelle mouture de notre politique internationale qui entend propulser encore davantage le Québec. 3 orientations. Rendre les Québécois et les Québécoises plus prospères, contribuer à un monde plus durable, juste et sécuritaire, promouvoir la créativité, la culture, le savoir et la spécificité du Québec. Mon collègue, le ministre des Finances, Carlos Etao, a annoncé, vous l'avez vu dans le dernier budget, des investissements additionnels de 100 millions de dollars sur 5 ans. Et cela nous donne la marge de manœuvre, je dirais même que cela nous donne des ailes. Cet engagement reflète notre volonté d'enrichir, de consolider et de développer la place et l'influence du Québec dans le monde. Car la prospérité, nous le savons tous, la prospérité du Québec passe par nos relations commerciales. La taille relativement modeste de notre marché, notre position géographique avantageuse au bord du Saint-Laurent et aux portes des États-Unis nous ont naturellement poussés vers l'extérieur. La concurrence sur notre premier marché, dis-je, les États-Unis, et le climat politique actuel qui y règne nous incitent, bien entendu, à accentuer nos efforts. Depuis l'élection du président américain, nous nous sommes mis en mode proactif. Nous multiplions nos missions sur le territoire américain et nous allons augmenter la cadence. Nos représentations sont en contact constant avec nos partenaires et nos alliés. Nous avons tenu ici même, à Montréal, récemment un forum sur la relation économique Québec-États-Unis le 17 mars dernier. Nous avons nommé un conseiller spécial dans le dossier de l'ALENA, Raymond Bachand, qui est parmi nous aujourd'hui, et plus tôt aussi, nous avions nommé notre négociateur pour le bois d'œuvre, M. Raymond Chrétien. Le premier ministre effectuera une mission à Washington très bientôt et notre nouvelle politique est un engagement solide du Québec en faveur des accords économiques. Nous avons la ferme intention de défendre la pertinence de l'ALENA comme un partenariat économique étroit entre 3 pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Des millions d'emplois directs et indirects en dépendent, nous le savons. Nous défendons avec vigueur l'industrie forestière québécoise dans le dossier du bois d'œuvre. Ce secteur économique représente 60 000 emplois au Québec. L'accès au marché américain est un facteur d'importance vitale pour l'avenir de ce domaine.